Tu t'es amusé à compter. En 4 ans, 32 maisons, 32 différents lits, 32 adresses temporaires, 32 clés. Parce qu'il faut avoir été partout pour savoir où s'arrêter. Boulimie d'espace, de nouveaux visages, de nouveaux prénoms, jusqu'à la nausée. Ça fait des amitiés de passage. Elles se consument et souvent ça les rend plus brillantes. Il y a aussi les amitiés de toujours qui resteront et qui sont parties vivre trop loin. Des amitiés qui se font entre les satellites, qui vivent de 4G et de retrouvailles. Et puis tu te retrouves coupé dans ton élan. Voilà que 2 mois de confinement furent suivis de quelques prolongations. Alors, c'est où que ça fait mal? C'est toute la partie là, D'accord. au-dessus du Et pied. vous avez fait comment? Je marchais sur un muret très étroit. Mmh. Mon pied droit a dérapé et il y avait 1 mètre de hauteur. Ok. Naproxène, sel de nitrate, 500 mg. Préconiser l'immobilisation complète pendant un moment. Parmi ses amis, il y a ceux qui reposent en paix dans l'arrière-pays, et il y a ceux qui laissent des traces, qui grattent encore. Il y a eu Nancy. Un départ étranglé, un dernier mail sans réponse et 4 ans de silence. Mathis Bensoussan n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip. Allô? Allô Mathis? Allô, allô? Mathis? Allô Gabi? Bonjour, tu m'entends? Ça coupe un peu? Allô, allô? Hey, je cours et je décroche. Jérôme! Ça va? Je cours. Jérôme est resté. Garde pas après toi. On a toujours vécu à distance. On est devenus amis en s'écrivant des lettres. En tout cas, c'est trop fou, quoi, là. Moi, j'arrive ce matin, j'ai pas trop dormi. Quel J'arrive endroit ce qui se t'as passe dans le fait? monde, du coup. Et qu'est-ce qui est trop bien? Ce qui se passe dans le monde, quoi. Non. Entre autres aux États-Unis, j'ai des frissons. Hmm. Genre Seattle, il y a tout de Commissariat et t'as tout le centre-ville de Seattle, un gros quartier. Donc t'as une zone autonome qui est libre à de gratuité et tout, quoi. Et tu regardes, genre t'as 30 000 personnes, 20 ou 30 000 personnes à Paris, là, le 2 juin. Au Chili, ça reprend, là, les manifs sous le Covid, là, il y en a d'autres qui sont repartis, quoi.
ça donne de l'énergie. Nancy disait que l'amitié était le sédiment de la résistance. Cette amitié qu'on a toujours reconnue comme ambiguë et indéfinissable. Quand t'es parti du Chili, c'était pas une rupture alors? Bah si, c'était une rupture seulement, je savais que j'allais perdre plein de choses, que en fait c'est comme si j'étais parti, mais avec la certitude que je pouvais revenir, que j'allais revenir. Ouais. Et chaque endroit dont t'es parti, tu t'es dit ça? Et Quand je t'es suis parti de Paris? Et là c'était un autre truc quoi, parce que là je fuyais quelque chose. C'est toujours ce truc qui est en nous là, c'est le fait de pouvoir tout lâcher, tout casser quoi. Et quand je me souviens très bien du moment où on s'était rencontrés à Paris et tout, et puis tu savais que je partais, moi aussi. Et ça, c'était très fort quand même. Du coup, c'est le moment où je m'en rappelle. Je venais de te rencontrer. Du coup, on avait gardé un contact par mail et par lettre. Donc, en fait, on ne s'est pas vraiment quitté non plus. C'est vraiment typiquement le truc. Quand je suis parti du Chili, mais j'ai même pas dit au revoir à Max, quoi. J'ai même pas dit au revoir. On ne prenait pas de photos car elle n'aimait pas ça. Tu accumulais des preuves. À te contacter absolument. J'ai Je envoyé t'ai un dit, je mail. dois être en train de dormir chez eux. J'ai envoyé un mail en disant est-ce que tu sais Si je fais ça. Les seules images. me faire des tout. Mais c'est le truc de Clara, fais passer à Clara. Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, la fin. Et tu fais des films avec tes caméras? À part Nancy qui ressemble à un sorbet. Sois tranquille. Elle était dans mon rêve cette nuit. Elle avait un bébé dans les bras et elle devait le donner à un gardien de prison. Il y a un bandeau autour de son crâne et je comprends qu'elle a perdu un œil en manif à cause d'un flashball. Elle dit qu'il fallait pas que je parte alors que tout commençait à brûler à Paris. Il n'y a plus que la mer partout. Et elle dit que le monde s'est immergé car on n'a pas réussi à construire nos maisons. Alors on s'y met avec du sable, mais l'eau coule dessus et ça les fait fondre.
Voilà, mais écoutez, sinon il faut essayer de marcher avec les cannes. Et puis si vraiment ça persiste au bout de 10 jours, il faut faire une radio de contrôle. Chercher une recette. De la rupture bien faite. Celle qui laisse pas de traces. Allô, Allô, tu m'entends? coucou Clara, ça va? Ça va et toi? Ça va. On a fini les travaux chez maman. Du coup, je peux venir t'aider à partir de demain. Et Ok. Julia arriverait mardi. Bon bah super. Et Ouais. y a Gabi qui va passer aussi. Je me dis que on fait quand même vachement à manger comme ce que papa et maman ils faisaient à la maison quoi. Et genre ils faisaient jamais de tarte. Ouais, maman faisait des tartes quand elle allait. Est-ce que tu pourrais me chercher? Quand elle était invitée. Donc quoi? Tu veux mettre du fenouil dans la tarte? T'es d'accord? Oh. Ok, je le mets bas. J'aime pas trop le fenouil. T'as déjà reçu toi des lettres de dernière lettre? Non. Xavier. Xavier. Même pas. Xavier, c'est silence. Renaud, c'est silence. En même temps, on laisse toujours un peu la possibilité. C'est à ça que ça sert le silence? À mon avis, ouais. À pas assumer la réalité. Et dire que c'est toujours possible qu'à un moment, ça revienne. Nancy. Le jour où on s'est rencontrés, t'avais une toque et des protèges chaussures en plastique. On était bénévoles en cuisine dans une fête. Et à table, on s'était mis à parler de violence. D'à quel moment on pense qu'elle est nécessaire quand elle s'oppose à celle de l'État, à celle des flics. Tu parlais avec une certaine passion qui m'a un peu frappée et qui a continué de le faire. Quitte à devenir à un moment trop intense. Moi, je me laissais bercer par ta musique et je m'y sentais plus grande. C'est toi qui m'apprenais à mettre du poivre noir dans les poires cuites ou à laisser faisander la soupe quelques jours dans un pot pour lui donner du goût. Tu m'avais appris comme un truc avec le plaisir. C'est avec toi que l'errance a commencé. À chercher où va se passer la suite. Je
crois que nos errances ont continué plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, mais elles se font séparément. J'ai du mal à comprendre ça, quand c'est fort et que ça s'arrête net, au point qu'il faille plus parler du tout. Dans plusieurs situations avant d'agir, je me demandais comment tu aurais fait toi. T'as gardé une étrange présence. Avec ta chemise hétéronormée. Avec ta robe de petite princesse. Ah, tu sais. Ah, tu sais. Non, le deuxième, c'est pas à tes souhaits. À tes amours. À tes amours. Et le troisième? À tes morts. Parce que je sais pas si je t'avais déjà parlé de ça. Mais je me rappelle très bien, genre, mon père avec sa valise, ils disant bon, je vais faire un tour pour le travail. Ah ouais. Et les médecins, à l'hôpital. Enfin, ça n'avait pas trop de sens, mais je me rappelle très très bien. Et je ne l'ai pas vu pendant 1 an. Ah ouais. Du tout. En disant juste je vais faire un tour pour le travail. Ouais. Et après il a pas donné de nouvelles. Non. La même image, je vois mon père qui fait sa valise, qui pète un câble et qui fait sa valise, et qui dit c'est bon, hyper énervé, j'ai rien à faire ici, je me casse. Là c'était vraiment un moment de rupture, quoi. Moi j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. T'as quel âge déjà? 12 ans. C'est que j'ai commencé à m'attacher, à avoir un truc où j'ai commencé à avoir peur, quoi. Avoir peur de pouvoir les perdre ou qu'ils reviennent pas, quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu des ruptures amicales qui se sont très mal passées parce que moi, j'ai toujours besoin de parler. Mais les autres, pas forcément. C'est les silences que j'ai mal vécu. Je supporte pas les silences, peut-être. Et quand 2 de mes amis sont morts l'année dernière, bah ça, c'est le silence absolu. Il n'y a plus... aucun moyen de se rattraper. Et mes proches me disaient, bah, tu vas rêver d'eux. Et du coup, j'étais préparée. J'étais préparée à les rencontrer dans les rêves. Et j'avais hâte. J'avais pas peur, j'avais hâte pour juste les retrouver. Mais à présent, j'ai jamais rêvé d'eux. Je me rappelle, Mathis, quand tu m'avais dit que tu mettais des trucs dans les boîtes. Ouais. Tu faisais ton petit rituel de séparation, quoi. Hier, tu as dit que c'était des archives. On a des archives affectives. C'est beau, ça. J'ai hyper peur du silence. Et normalement, ce que je mets dans les boîtes, c'est les lettres. Plein de mots. Plein de mots. Comme si, à un moment, si je voulais lire ce que la personne m'a écrit, il y a des mots qui sortent à nouveau. Il n'y a jamais le vrai silence, en fait. Même si c'est toujours les mêmes mots.
c'est pas grave. Oui, toi, on fait même des déclarations a posteriori et tout, alors ça va. C'est sûr que le passé, le futur, le présent, il est bien mélangé. Voilà, ça va. Je vais donner un massage de pierre, c'est quatre fois ça. Yes, vas-y. Mais je suis détendue, moi. C'est juste que je suis prête à me mettre en tension de temps en temps. C'est bizarre. De quoi? De se mettre en tension? Non, non, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Je lâche des pavés dans la mare comme ça, c'est pas possible. Non mais voilà, mais c'est la chose. Ça n'en parlons pas. Ça me déchire. Alors. Ah ouais, mais je sais pourquoi moi j'ai pas vécu des ruptures, c'est parce que les vrais amours que j'ai vécus, je les ai pas vécus en fait, j'ai pas voulu les vivre, je les ai mis de côté. Donc il pouvait pas y avoir de rupture. Mais tu viens de dire toi-même que des fois t'avais... Je préfère pas le vivre que de le vivre et le perdre. Dans plusieurs situations avant d'agir, je me demandais comment tu aurais fait toi. Ça me guidait de garder une étrange présence. Il y avait quelque chose de trop passionnel pour que ce soit une amitié durable, alors ça a été vif. C'était avec toi que je voulais quitter Paris, c'est avec toi que j'ai quitté Paris. C'est avec toi que l'errance a commencé. Après Paris. À chercher où va se passer la suite. Je crois que nos errances ont continué plusieurs années jusqu'à aujourd'hui, mais elles se font séparément. Mais est-ce que toi, tu as dû écrire des choses comme ça pour quelque chose qui a marqué une fin? Moi, j'ai reçu beaucoup de lettres, mais j'en ai jamais écrit. Si je t'ai dit une fois que c'est fini, bah, chez certaines personnes, faut être fidèle à la ligne, quoi. Je sais pas si on dit comme ça, mais il faut garder le silence. Je vois bien cette lettre dans une boîte, plutôt qu'à envoyer. Peu à peu, tu sens qu'une toile se tisse entre les îles, qu'on se quitte pour se retrouver ailleurs, que cette toile te contient, et que la toile, c'est peut-être ça la maison.